Monsieur le Président, vous n'arrivez peut-être pas à appréhender le contexte général dans lequel se place l'affaire de Vincent, s'agissant de crimes organisés. En 1998, au cours de son enquête pour retrouver des enfants disparus, l'enquêteur Marcel Verlouzen a mis la main sur un lot de CD-ROM. 21 au total. CD-ROM de Zandvoort. Ces CD-ROM regroupent environ 100 000 photos, ainsi que des films, mettant en scène des enfants, des bébés. Ces mises en scène vont de la pose suggestive avec divers actes de barbarie. La majorité des enfants y est identifiable. De nombreux criminels le sont également. Suite à la diffusion de photos des CD-ROM de Zandvoort par la justice hollandaise, la seule qui ait fait quelque chose, une vingtaine de familles françaises a effectivement reconnu ces enfants, M. Sarkozy. Cette plainte a débouché sur un non-lieu en 2003. No comment. Rien n'a été entrepris pour venir en aide à ces enfants. La France n'a pas réagi à cette saisine, ni à l'horreur des révélations en objet, à part pour appliquer la bonne vieille technique du paratonnerre. Innocence en danger faisait son entrée en scène. Innocence en danger. Elle l'est un peu plus depuis, je confirme. La stratégie est la suivante. Occupation monopolisée du PAF. Désinformation, mensonges, propagande. Ces atrocités sont reléguées au rang de rumeurs et les faits occultés sont remplacés par les polémiques ineptes entre croyants et non-croyants et la cybercriminalité, bien sûr. Que je sache, ça n'est pas Internet qui enlève des enfants. Ça n'est pas Internet, ces enfants qui les abominablement et qui les... Ça n'est pas Internet qui fait de telles choses avec des bébés. Nos autorités ont, au comble de l'abjection, organisé la désinformation et les campagnes de propagande. Ce comportement, au vu des preuves formelles apportées de ces crimes abominables, constitue de la part de leurs auteurs une complicité dont ils doivent répondre, entre autres devant le peuple souverain. Mais qui sont alors, d'après vous, ces gens dont le pouvoir d'achat leur permet pourtant de payer le prix fort pour participer à ces abominations? Qui sont ces gens qui ont le pouvoir d'achat de payer ces projections privées? Qui sont ces gens qui ont le pouvoir d'achat de s'acheter ces cassettes de Snuff Movies dont le prix moyen tourne aux alentours de 30 000 € pièce? Et qui sont ces gens qui ont les moyens, en cas de problème, de se garantir l'impunité totale? Je crois également qu'il y aurait un lien évident entre les monstrueuses sommes d'argent brassées par ces réseaux de l'horreur et certains dysfonctionnements étatiques, en particulier judiciaires, bien opportuns, qui finissent toujours par aboutir au plantage de ces affaires judiciaires. Ce crime contre l'humanité est bien l'œuvre du crime organisé, comme les autres d'ailleurs. Le crime organisé qui n'est pas plus une légende que ne le sont les réseaux de l'horreur. À moins que Vincent ne se soit lui aussi procuré les CD-ROM de Zandvoort pour inventer son histoire, vu que ce qu'il décrit semble très clairement un cas répandu dans notre sinistre société, je ne vois toujours pas M. Sarkozy d'où il détient ses références pour raconter de telles horreurs. Permettez-moi de commettre à mon tour une atteinte à l'honneur de la magistrature, puisqu'il paraîtrait qu'elle en aurait un. Je vous adresse cette photo. Vous pourrez alors admirer l'anatomie d'un magistrat identifié sans aucune marge d'erreur par une analyse biométrique. Un magistrat qui était juge pour enfants à l'époque de cette charmante photo. Il s'agit de monsieur ancien chef de cabinet de, si je ne m'abuse, et occupant actuellement un poste important au tribunal. Je vous adresse également
cette affiche en couleur, afin que vous puissiez la regarder de plus près en détail et vous faire une idée précise de ce dont je vous parle. Voilà. Cadeau. Si vous ne réagissez pas à ma saisine, je diffuserai donc d'autres documents à titre de preuve de ce que je dénonce à l'attention du peuple souverain. Là, on ne plaisante plus. La preuve de l'existence de ces réseaux de l'horreur a bel et bien été apportée il y a 10 ans déjà. 10 ans plus tard, preuve est faite que ces réseaux ont bénéficié de complicité générale, ce au plus haut niveau des pays concernés, dont le nôtre. Il ne s'agit donc pas d'une affaire non résolue appartenant au passé, sous prétexte que ces preuves appartiendraient, elles, à un passé relatif. Ces réseaux qui les ont commis n'appartiennent pas au passé, Monsieur Sarkozy. Le temps leur a permis, grâce à nos autorités, de prendre des forces et de continuer leurs atrocités sans aucune limite. Monsieur Sarkozy, j'ai récemment pu voir que vous vouliez faire prendre conscience à nos enfants des horreurs du passé, en particulier de l'Holocauste. Quel louable combat pour la mémoire de nos victimes. C'est fort charitable à vous de vouloir ainsi nous rappeler les horreurs du passé. Si vous prétendez intervenir de façon si spectaculaire dans l'éducation nationale et la mémoire de nos victimes et de nos résistants, n'est-ce pas dans l'esprit d'interdire que de telles horreurs ne se reproduisent? J'ai bien peur qu'en ressassant ainsi le passé, celui-ci, au lieu de nous servir de leçon, ne serve d'écran de fumée aux horreurs du présent. N'oubliez pas que ces horreurs du passé ont été permises par des propagandes, par des manipulations de peuples crédules. Propagande d'un monstre qui fut propulsé au pouvoir, aux commandes d'un peuple trop crédule, abominablement trompé par l'individu. C'est fou comme on peut duper un peuple, non? Car je n'adhère pas, cela dit en passant, à votre théorie du gène de fascisme pour expliquer ce à quoi a participé le peuple allemand. Je l'attribuerais plus volontiers à la force de la propagande. La même force de propagande à laquelle se heurtent aujourd'hui les personnes qui veulent dénoncer les crimes contre l'humanité d'aujourd'hui et les abominations permises sur nos enfants. Les mêmes propagandes diffusées de nos jours par nos propres dirigeants pour nous masquer l'horreur actuelle et lui permettre de se répandre en totale impunité. Quel parallèle affolant! C'est à se demander si ce n'est pas le même crime organisé qui fut derrière le nazisme, qui est aujourd'hui derrière les massacres organisés d'enfants, derrière ces réseaux qui n'existent pas. Alors, vous qui êtes si bouleversé par le passé, Monsieur Sarkozy, je me permets de vous inviter à vous intéresser, vous, un peu plus au présent et à l'Holocauste que subissent nos enfants, les enfants de notre civilisation déjantée. Vous avez là matière à vous bouleverser publiquement, autant que vous le souhaitez. Voyez-vous, Monsieur Sarkozy, vous n'aviez pas de responsabilité pour les horreurs du passé. Pas vous. Vous avez par contre une pleine responsabilité de ce qui se passe en ce moment. C'est trop grave de ne pas savoir. Au moins autant que de ne pas se souvenir. N'estimez-vous pas également qu'il soit particulièrement grave de savoir et de ne rien faire? Car vous serez tenu pour responsable, Monsieur Sarkozy, au même titre que les complices de ce crime contre l'humanité actuel et persistant, que les complices de ce crime contre l'humanité de l'histoire, si vous reniez la réalité des faits, les preuves que je dévoile, ou même si vous les snobez simplement. Chaque seconde qui s'écoulera sans que vous ne réagissiez à ma saisine pour stopper ce crime contre l'humanité en fera de vous un complice de plus. Et là, il n'y aura pas de possibilité de courir s'inscrire dans les rangs de la résistance à la dernière heure de celle que j'organise.